Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. Et puis, on va prendre la triade pour regarder tout ça. Oula, ça tombe. D'accord. Hop. Allez. Hop. Et hop. Ok. D'accord. Ici, j'ai fait le tirage en croix tout de suite. J'avais envie. On a racine, foudre et frère. D'accord. Ok. Ici, on nous parle d'un événement qui va venir nous bousculer. Qui va venir nous bousculer dans nos fondements. Quelque chose qui va un petit peu nous déstabiliser. Qui va nous ramener un petit peu aux choses qui sont peut-être pas guéries. Choses qui sont en suspens, qui va venir bousculer quelque chose de fondamental chez nous ou qui va nous mettre en rapport peut-être avec ce qui est incarné, ce qui ne l'est pas en nous. Cet événement qui arrive nous parle un petit peu de la différence peut-être entre ce qu'on a envie de vivre et ce qui est dans le concret, dans la réalité de la vie de tous les jours. Ok, on est sur une situation miroir. Quelque chose qui vient un petit peu nous renvoyer ce miroir implacable, qui nous demande au petit de regarder les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'on va se sentir en dualité par rapport à cette situation, en conflit, en conflit intérieur, à se voir tel qu'on est. Et ça vient un petit peu piquer parce que on aurait envie de déformer ce miroir, On aurait envie un petit peu de bousculer cet événement qui vient nous chahuter pour réfréner un petit peu cette évidence. Ok. Au niveau de l'âme, on a l'arme, qui dit bien qu'on est sur... Alors, entre arme et foudre, il y a peut-être... une discussion un petit peu houleuse, avec des mots un peu cinglants, un peu tranchants, qui viennent, qui viennent aussi peut-être soulager une situation qui était en tension, mais soulager dans le sens éclater les choses. Il y avait peut-être quelque chose qui était latent, qui était en tension, qui avait besoin d'être libéré par des mots, qui vont l'être, ça c'est sûr. Alors attention à la qualité de notre communication. On va certainement être face à une douleur intérieure. On va être certainement face à la manière dont on a agi jusqu'à présent. Et ici, cette situation qui se présente va nous demander peut-être aussi d'être précis dans notre manière d'être. Comme cette arme tranchante. Ok, on est sur une zone de conflit. On est sur une zone de conflit intérieur et extérieur. Ici, je sens les deux à la fois, pour moi. Et ok, d'accord. Et dans la matière, on a la porte. Ouais, je pense qu'ici, il y a des tensions qui vont arriver à leur paroxysme, qui vont libérer des paroles qui ne vont pas être forcément bienveillantes, mais peu importe. Ça va ouvrir une possibilité de dénouer la situation. C'est une possibilité pour nous de sortir de cette zone de tension qui n'avait pas été mise à jour. Ici, il y a cette mise à jour de cette situation qui se traduit par ce conflit, parce que c'est ça l'alignement, d'accord ? Et on arrive à sortir. On arrive à trouver l'issue de tout ça. D'accord. Et en dos de deck, on avait l'épreuve. Ça fait un moment qu'on est dans ce labyrinthe un peu compliqué. Ça fait un moment qu'on cherche un petit peu l'issue de tout ça. Ok, d'accord. On va pousser, on va compléter. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'âme et dans la matière? D'accord. On a, au niveau de l'âme, on a message, arme
et méditation. Oui, moi je pense qu'ici on est sur une mise en garde, ou en tout cas, on nous appelle à être attentif à la manière dont on communique dans cette situation qui se présente, hein, à être bien... Bon, je vais poser la carte parce que je ne peux pas prendre tout le monde en même temps, à être bien aligné sur notre discours pour qu'il soit éclairant pour vous-même et pour l'autre, et d'être posé, hein, dans son discours, parce que les mots qui sortent ont un impact sur l'autre, mais sur vous aussi. C'est votre propre énergie. Quand elle sort aussi, elle vient impacter vos cellules. Attention à ce qui va être dit. On vous invite aussi à être dans ce... Même si, d'accord, on est sur des mots de colère, sur des mots de... Peu importe, d'avoir quand même, hein, d'être centré, d'être dans ce centre, d'être quelque part aligné avec sa colère, si c'est la colère, d'être aligné avec son sentiment, de peu importe, de tromperie, de ce qu'on veut, peu importe, d'être aligné pour ne pas regretter ce qui va être dit, ce qui va être tranché, parce qu'ici ça tranche. Je pense que c'est peut-être un événement qui arrive rapidement, en tout cas, ce sont les énergies de la semaine, en tout cas qui va nous surprendre, ça va trancher, ça va être vif, et vous-même, vous allez être peut-être surpris de ce qui va sortir. Ok. Dans la matière, on a fusion, porte et papyrus. Ok, d'accord. Cette issue qui se présente va peut-être dénouer une situation dans laquelle on se sentait enfermé, peut-être, en vase clos, ok, qui n'était peut-être pas aligné entre ce qu'on a envie de vivre et la réalité, d'accord, ok. Peut-être que trouver cette issue à travers cette discussion qui ne sera pas facile, hein, d'accord, va venir vous positionner dans cet état de fusion entre, oui, votre âme et puis votre corps aussi. D'être aligné dans ce message qu'on délivre. Ok. Et papyrus. Bon. Ça nous parle de contrat, ça nous parle de commerce, de voyage. Moi, je pense aussi que cette situation concerne à minima 2 personnes, d'accord, qui étaient peut-être, ok, qui avaient quelque chose en suspens. Peut-être le fait de s'engager l'un envers l'autre. Peut-être dans le domaine professionnel. Ok. Il y avait des choses qui étaient en suspens, hein, qui demandaient à être dites plutôt, à être exprimées, et qu'on était sur l'attente d'une réponse. Ok, cette réponse arrive avec cette porte, ce ne sera pas forcément celle qu'on voulait. Ok, mais il y a quelque chose qui est libéré. Il y a un contrat qui est validé ou qui est déchiré, mais on passe à autre chose ici. J'ai envie de vous montrer cet alignement qui est intéressant, entre message, racine et fusion. Ouais. Il y a bien ici quand même le fait de délivrer un message qui soit bien en accord avec qui on est, hein, avec la personne, d'accord, qu'on essaye chaque jour un petit peu d'enraciner, d'exprimer dans sa vie au quotidien. Hein, entre racine et fusion, moi ça me parle vraiment d'incarner la personne qu'on est à travers ce message. Donc soyez bien attentifs quand ça arrive, d'accord, à être, hein, ce scribe, hein, qui retranscrit fidèlement ce qui se passe à l'intérieur de lui. Peu importe le contenu, que ce soit agréable ou désagréable, mais d'être dans cet alignement. D'accord. Ok. Donc on nous parle d'une situation qui se libère par un événement qui arrive comme ça, qui va nous surprendre avec un conflit. Ok. On nous dit d'être attentif à notre manière d'être et à ce qu'on va dire surtout. Ok. On va voir peut-être un peu plus en détail avec... oula, ça saute déjà, d'accord. Avec les rêves enchantés de Lenormand. De quoi ça nous parle un petit peu concrètement? Qu'est-ce qui est en jeu autour de cette tension, autour de ce conflit? D'accord. Qu'est-ce qui est en jeu ici?
De quoi on parle? Ouais. 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 Bon, d'accord. On a les nuages, le livre et le fouet. Ouais. Ça fait un moment hein, quand même que ça rôde ces nuages, qu'on n'arrive pas à percer un petit peu ce qui se passe. D'accord? Parce qu'on n'a pas la lecture complète de ce qui de ce qui se joue pour nous. On a envie de clôturer ce chapitre. On a envie de sortir de cette zone un peu floue, un peu bancale. Ça nous parle de cycle de temps ici, et ça nous dit, hein, encore une fois avec le fouet, que ça tranche, que c'est un conflit, ça parce que oui, c'est un conflit, mais c'est un conflit qui va trancher un petit peu ce qui se passe. D'accord. Être attentif un petit peu aussi à ce que l'autre délivre comme message. Ok. Parce que ça va nous donner des éléments essentiels. D'abord par rapport à ce qu'on a à exprimer, mais aussi pour avoir un petit peu tous les éléments qui vont nous permettre de clôturer ce chapitre. Ici, on a envie de fermer un livre et de le poser, de le ranger. Ok, d'accord. On nous parle au-dessus de la croix, de la clé et du vaisseau. Bon, oui, alors on nous parle encore de cette solution. Dans l'autre tirage, on avait la porte, mais ici, on a la clé. Une situation qui pèse, une situation qui est lourde, une situation qui nous bouffe notre énergie, clairement. Hein. Et ici, entre la clé et le vaisseau, on prend le large. On trouve cette solution, on trouve cette possibilité de dire ce qu'on a à dire et de sortir un petit peu de cette cage illusoire et de mettre les voiles. De mettre les voiles pour ailleurs, pour un autre ailleurs, pour, voilà, comme je disais, pour refermer ce chapitre de notre vie. Ok, d'accord. On a la femme, l'arbre et le renard. Par rapport à une personne, hein, une personne en particulier, homme ou femme, d'accord. Ici, on nous parle d'être enraciné par rapport à ce qu'on va dire, que les paroles qu'on va délivrer sont aussi une zone de guérison. Attention au chakra de la gorge, hein, à être bien aligné. On nous parle d'alignement intérieur par rapport à ce qu'on a à dire à cette personne. Hein, d'utiliser un petit peu la ruse, c'est-à-dire d'utiliser un petit peu notre bon sens aussi, de ne pas se laisser envahir par ces émotions qui peuvent nous percuter, parce que là, je pense qu'il y a des mots qui vont être dits, ou des mots qui vont être dits, qui vont être un peu douloureux à entendre. Hein. On dit, ne te laisse pas envahir trop par tes émotions, même si elles sont, d'accord, il faut les accueillir, mais reste un petit peu vigilant hein, par rapport au message que tu délivres pour être dans cette guérison intérieure. Pensez d'abord à soi, ici. On nous dit de penser à nous, hein, plutôt qu'à résoudre la situation pour le meilleur de chacun et chacune. Ok, d'abord nous. Hein, d'abord se guérir nous, hein, pour se délivrer nous, et puis dans cet alignement intérieur, on va pouvoir diffuser un message qui va pouvoir être libérateur pour les deux. Mais d'abord, ok, penser à nous. Et en dos de deck, on a la maison. La maison qui parle de notre lieu d'habitation et qui parle aussi de notre corps. Ça dit bien que cette situation, elle nous pèse dans nos énergies depuis un moment. Cette situation même vient nous impacter dans notre vie, dans notre habitation, comme si ces énergies traînaient un petit peu dans les recoins là, de chez nous. Et que, ok, il va falloir être dans cet accueil pour nettoyer son intérieur. Son intérieur dans notre corps à nous, mais dans notre maison aussi, dans notre chez nous. D'être attentif, d'accord, à ce que les énergies qu'on laisse rentrer chez nous soient en accord avec nous-mêmes. Ok, bon. On va prendre les conseils des guides avec qui? Avec le rider, ouais. Avec le rider. Alors, viens ici, le rider. Hop là. Alors, quels sont les conseils des guides? Moi, je vais faire une pyramide. Allez. Que nous disent les guides ici?
là-haut. Alors, hop, hop, tac, tac, ouais, ben oui, hein, oui, et oui, ok, on est bien, on est raccord. Ah ben non, j'ai fait une... Ah ben c'est intéressant ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, à la base, on a le 10 de bâton, on a le 6 de bâton, et on a le valet d'épée. Ouais, on est bien sur un fardeau qu'on porte, hein. On avait bien compris que ça devient pesant, ça devient lourd, c'est trop. Hein, cette situation qui est en tension est trop. D'accord. On va pouvoir la libérer, hein, avec ce 6 de bâton qui nous annonce la victoire, qui nous annonce un succès personnel à être qui on est. D'accord. Et aussi à être courageux. Hein, on nous demande d'être courageux pour affronter cette libération, pour affronter cette fin de cycle, pour affronter ce changement qui s'annonce. Avec le valet d'épée, on est peut-être sur une prise de conscience assez nouvelle, même si ça fait un moment que ça traîne dans nos énergies, une prise de conscience nouvelle à affirmer notre positionnement, à affirmer qui on est dans nos mots, à affirmer qu'on ne va pas se laisser faire. Ici, on nous conseille effectivement d'être comme ce cavalier posé ici, charismatique un petit peu, hein, dans notre manière d'être et dans ce qu'on a à délivrer comme message. On a le 8 de bâton, le 9 de denier et le 8 de denier. Bah oui, on est bien sur une communication, on est bien sur un événement rapide qui vient un petit peu, qui vient un petit peu balayer les énergies, que c'est une zone d'apprentissage d'être cette personne alignée avec nous-mêmes, qu'on est en train d'affirmer dans la matière qui on est, que ça va peut-être, d'accord, bousculer. Je pense ici que ça pique aussi parce que ça vient bousculer ce qu'on croyait acquis. Ça vient bousculer un petit peu des fondements de ce qu'on croyait être en réalité. Peut-être que cet événement qui arrive vient un petit peu remettre en question une relation, une manière de travailler. Des choses qu'on pensait, voilà, c'est bon, c'est acquis. Ok, non, ça ne l'est pas. Parce que finalement, on sait intérieurement qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas ok, qui ne sont pas raccord avec qui on est. Et c'est pour ça que cette situation arrive, un petit peu pour bousculer, pour balayer nos fondements. Hein? D'accord, ok. Et tout là-haut, je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré 7, on a le fou. Bah ouais, on est sur cet élan de foi, on nous dit d'avoir la foi, ok. Et puis sur ce renouveau, ici on clôture un cycle, mais pour aller sur quelque chose de complètement nouveau pour nous, pour dire au revoir au passé, et puis pour être aussi dans cette légèreté. Ici, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui ne va pas être simple à vivre, mais qui va libérer la situation pour être dans cette énergie du fou qui va nous libérer l'esprit, qui va tout d'un coup diluer vraiment ces tracas qui étaient autour, parce que là je pense qu'on est sur une situation complexe avec beaucoup d'éléments autour, et qui tout ça va être libéré pour aller vers un renouveau total. D'accord. Ok. Alors, pour finir la guidance, on va prendre les réponses angéliques pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Vous ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Hop. 2 ou 3? Allez, 3. Voilà, comme ça. On est bien. Ouais. On nous dit oui, n'arrêtez pas dans les prochaines semaines. Ok. On nous dit oui, tu as raison de t'affirmer. On a dit oui, tu as raison d'être qui tu es. Si vous aviez une question en suspens, la réponse est oui. D'accord. N'arrête pas. N'arrête pas ton chemin. N'arrête pas ton effort. Cette situation qui nous demande d'être un petit peu charismatique va nous demander du courage. On nous dit courage, n'arrête pas. Et dans les prochaines semaines, les effets, je pense, de cette libération vont aussi se faire sentir dans les prochaines semaines. Ok, d'accord. Bon, très bien.
on va passer aux amours. Alors, pour les amours, qui c'est que j'ai? J'ai préparé à peu près rien du tout, mais c'est pas grave. On va prendre la jaspe océan. Ok, d'accord. Et où? C'est vous qui voyez si vous écoutez les deux guidances. La jaspe héliotrope, sanguine en fait. Je ne sais pas si on voit bien, puisqu'il y a plein de reflets. Ok. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Et on part avec la première. J'ai envie de prendre une carte générale, ici. D'accord. Ok. J'ai envie de prendre... Qui c'est que je prends? Tac, tac, tac. Oui, non, oui. Allez, je ne sais. Allez, on va prendre... Oui, on va prendre ça. Un petit oracle... Ah, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave. De Madame Lenormand, le deuxième. Ben, je l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. Allez, zouf. Et je vais faire le tableau tout de suite. Hop là. Alors, qui c'est qu'on a? D'accord. Tac. 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 Ok, ok. 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 Passé. Ah, énergie générale. Passé. Voir devant et en soi. Le passé, les pensées. Oula, ça sent le retour du passé. Ça peut nous indiquer aussi, d'accord, qu'on va être dans des pensées qui nous absorbent vers cette zone du passé. D'accord. On a un beau tirage quand même. On a la bague, la clé et la cigogne. Enfin, les cigognes. Là, ouais, la cigogne. Allez. Ici, on a quelqu'un dans le cœur, qu'on soit avec ou pas, avec une possibilité d'engagement. Il y a cette clé qui s'annonce, comme une clé du destin, qu'il nous faut au moins cette clé assez lourde à porter pour aller vers cet engagement. Il y a quelque chose de naissant. C'est soit une relation naissante, soit une personne qu'on a dans le cœur depuis peu de temps, avec cette possibilité de s'engager et d'accepter cette clé du destin. Ok. On a le renard, la lettre et le livre. Ah, ça c'est notre attitude, hein. Un petit peu méfiant, un petit peu distant par rapport à cette possibilité de s'engager. Avec, d'accord, cette lettre qui est à la fois quelque chose de mystérieux, hein, avec le livre aussi. Comme si, ici, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Il y a des choses qu'on n'a pas révélées à l'autre. Hein, on est resté un petit peu ce renard rusé, là, qui essaye d'onduler entre les vagues pour délivrer un message un peu flou. Hein, et que, d'accord, il y a quelque chose à ouvrir, il y a cette lettre à ouvrir. Il y a ces paroles à dire pour exprimer son amour. Ok, d'accord. Et on a les nuages, la tour et les amoureux. Bon, oui, bah c'est toujours notre attitude ici, paumé dans les nuages, retranché à l'intérieur de nous par rapport à cette possibilité de couple. Ici, il y a un couple qui s'annonce, qu'on soit avec cette personne depuis peu ou pas, qu'on on est un petit peu très méfiant, hein, un petit peu très méfiant, ça veut rien dire, mais on est sur la réserve ici. On a peur de se faire avoir, on se retranche à l'intérieur, parce que accepter ce destin, c'est compliqué. Ça nous ramène au passé. Il y a une douleur du passé ici qui n'a pas été réglée, et saisir cette clé, c'est très compliqué. D'accord? C'est pourquoi on ruse, c'est pourquoi on ne révèle pas les choses, et c'est pourquoi on est dans une attitude qui peut être équivoque pour l'autre. D'accord. On nous parle de la possibilité quand même, hein, d'établir quelque chose, de construire petit à petit quelque chose avec cette personne.
Ok, d'accord. Bon, on va aller un petit peu plus loin. D'accord, une relation naissante. Quelque chose qui nous chahute parce qu'elle nous ramène vers le passé. Ok. Qui c'est que je prends pour voir? Oui, on va voir avec les miroirs. D'accord. De quoi on nous parle concrètement avec les miroirs? Qu'est-ce qui pourrait un petit peu se jouer cette semaine dans les événements pour nous amener à cette prise de conscience? Je vais en prendre, je ne sais pas, 4, 5. Allez, elles sont sorties. Tac, 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 tac et tac. Bon, d'accord. On a enfant, contrat, joie, jalousie et parole. Ok. Bon, oui. Eh ben, on est bien sur une proposition d'engagement. Hein. En tout cas, on a la tête. Hein. Que peut-être on fait la personne immature par rapport à ça. On reste un peu ce personnage. Un petit peu, oui, un petit peu... pas sans jugement, mais un petit peu léger. Hein, alors qu'en vrai, ça nous impacte vraiment. D'accord. Quelque part au fond de nous, on reçoit beaucoup, on reçoit et on ressent beaucoup de joie à être dans cet engagement, même si on ne l'acte pas. Clairement, ici, on ne l'acte pas cette semaine, mais on l'a en ligne de mire, d'accord. Et ça nous fait vibrer, d'accord. Bien qu'on soit cette personne apparemment un petit peu immature dans ce lien. Et on nous parle de jalousie et parole. Attention aux mots qu'on peut délivrer, parce qu'ils peuvent piquer. Attention aussi à, d'accord, à être aligné pareil dans ce qu'on dit, parce qu'on peut engendrer des situations complexes avec cet autre, mais autour. Ça peut être les amis en commun, ça peut être avec la famille de l'autre, avec sa propre famille. Hein, attention quand on parle, parce qu'on peut engendrer effectivement ces situations qui nous mettent dans des positions délicates et qui ne reflètent pas la réalité des choses. Ok, d'accord. Bon, on va demander les conseils des guides du tarot de l'illumination. Tiens, je vais juste en prendre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh oui, on nous dit 9 de bâton, tempérance et 10 d'épée. Waouh, intéressant. Hein? Alors ça peut être notre attitude qui tient ferme ses positions, qui nous demande un petit peu de courage pour aller vers cet autre, un peu de persévérance, un peu de courage, d'accord. On nous dit avec le 10 d'épée effectivement que peut-être on est retenu par le passé, qu'on a eu des douleurs qui ont été tellement fortes qu'elles nous ont impactés, que c'est très compliqué que de faire ce premier pas vers l'autre. La tempérance, elle nous dit peut-être aussi qu'on ne va pas être dans cette action, mais plutôt dans cette réflexion intérieure, hein, à déjà accueillir cet autre dans notre cœur, à être fluide avec nous-mêmes dans ce qu'on ressent, que ça soit dans la joie, mais comme dans les côtés plus sombres, accueillir les douleurs du passé, être en accord à la fois avec ce passé qui est encore présent, qui ne va pas se délivrer pour après-demain, d'accord, mais à la fois dans l'accueil de cet autre. Essayer de faire cohabiter en nous ces deux énergies, d'accord, et d'être dans beaucoup de douceur aussi. Hein. La tempérance qui est un ange qui nous guide aussi, qui nous protège, qui essaye de nous rassurer. Ici, on a cette tempérance en plein milieu qui vient un petit peu diluer ces tensions, les tensions avec le passé et les tensions avec nous-mêmes, à maintenir absolument cette position où, d'accord, non, pour l'instant c'est non parce que je suis, d'accord, dans un positionnement fermé. Ok, oui, cette attitude fermée avec ce bâton. Ok. Et la tempérance vient un petit peu apaiser et soulager tout ça. Donc beaucoup de douceur pour vous ici. Ok, d'accord.
D'accord, d'accord. On va juste prendre un petit ange de l'amour pour compléter. Allez, petit ange de l'amour, qu'est-ce que tu nous dis ici? Un petit ange de l'amour. Espièglerie. Oui, c'est un couple qui se cherche. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, peut-être soyez plus léger. Hein. Peut-être soyez plus, voilà, dans l'instant T, dans la légèreté pour aller vers cet autre, d'accord, sans faire des plans sur la comète. Hein. Et puis rester dans ce jeu de séduction aussi. Ok, d'accord. Bon, très bien. On va passer à la jaspe sanguine. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la jaspe sanguine, hop là. Quelles sont ces énergies? Waouh, il y a tout qui est tombé. Oh, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. D'accord. Il y a un message urgent, en tout cas. D'accord, ok, on se recentre un petit peu. Alors, une énergie principale, merci. Ok, et puis on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour compléter. Ici. Voilà. Hop, qu'est-ce qui se joue cette semaine? Et voilà. Ok, alors qui c'est qu'on a? Oui, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Dualité mouvement. Oula, mais décidément, sur ce tirage, il y a tout qui bouge. Dualité mouvement, on l'a compris. Ok, on se calme. Ouais, il y a une dualité, il y a quelque chose qui est contraire en nous. Ok, c'est le mouvement, c'est... Je ne sais pas où je vais. Ok, d'accord. Bon, on va regarder. On a la bague. On a le jeune homme. Et on a le trèfle. Bon, on nous parle bien encore d'un engagement avec une personne. Si ce n'est pas un engagement, c'est au moins aller vers cette personne. Écouter un petit peu ce que l'autre a à nous dire. Peut-être que cet autre s'est déclaré à nous, ici. Hein, parce qu'on a le trèfle qui est une opportunité. Il y a cet autre qui s'est déclaré à nous et que on l'a, d'accord, dans nos énergies, qu'on soit avec cette personne ou non. Une personne romantique qui est venue sincèrement déclarer son amour. Ok. Et c'est une opportunité ici de concrétiser quelque chose. On nous parle de la faux, du livre et du cavalier. On est peut-être aussi ici sur une énergie nouvelle. On a peut-être aussi une possibilité d'action. Peut-être un peu pour trancher la situation dans un sens ou dans un autre. On nous dit d'être, d'accord, à l'écoute de ce qui est en nous, de ce qui vibre en nous. Ici, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été clôturé. Ou une situation, une conversation qui est restée en suspens. Et que, d'accord, il y a cette possibilité un petit peu de trancher et de libérer la parole, libérer ce qui a à être dit pour aller de l'avant. Il y a une énergie qui veut aller de l'avant ici. Je ne sais pas, dans les événements, il y a quelque chose qui se propose à nous pour, enclencher la seconde. D'accord. Avec cette possibilité de peut-être rompre un silence ou dénouer une situation un petit peu bof, quoi. D'accord, ok. On a l'ours, on a la lune et on a les oiseaux. Ouais. Ça me parle bien de cette communication encore. Hein. Ok. Qui va nous demander d'être dans cette lune, dans nos émotions, dans ce qui est caché à l'intérieur de nous. Ça nous parle de romance aussi, la lune, quelque chose de romantique, qui va nous demander aussi d'utiliser toutes nos forces. Ici, on a du mal, hein. On a du mal à dire qui on est pour l'autre. On a du mal à exprimer.
nos sentiments. On a du mal à révéler un petit peu notre monde intérieur, ce qui vibre pour l'autre. Hein. Et ça, c'est une zone... d'accord, ça nous demande du courage. Ok, d'accord. Bon, il y a cet alignement qui est intéressant. Le cavalier, le trèfle et les oiseaux. On nous parle bien ici, hein, le trèfle au milieu nous parle bien d'une opportunité qui arrive rapidement, concrètement, cette semaine dans la matière, pour avoir cette discussion qui me paraît essentielle ici, hein, pour casser le silence, dire un petit peu nos sentiments, dire qui on est, hein, et puis pour évoluer. Ok, d'accord, bon, très bien. On va un petit peu voir plus loin, concrètement, de quoi on nous parle cette semaine, un petit peu, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui peut nous aider aussi, je ne sais pas. On va voir un petit peu ce qui se passe ici, de quoi on nous parle. Hop là. Pareil, j'en prends 5, on verra bien. Ok. D'accord. On nous parle de vol-perte, homme, ennemi, réussite et présent. Ok, bon, d'accord. Oui, alors, vol-perte et homme. Ouais, je pense à une situation dans laquelle peut-être, soit on est, d'accord, impacté encore par le passé, mais surtout, dans cette situation avec l'autre, il y a quelque chose dans laquelle on s'est senti peut-être trahi, ou on s'est senti abandonné, ou on est dans une situation bancale, hein, avec des mots qui ont été dits, qui n'ont pas été évidents à entendre et à dire, ok, que notre manière d'agir a aussi provoqué cette situation, peut-être temporairement de séparation ou de situation pas très nette ici, hein, et qui nous laisse dans cette zone de conflit. Dans cette zone de conflit, dans cette zone de non-dit aussi, peut-être. D'accord. On nous parle quand même, hein, de réussite par rapport à cette situation compliquée et de présent. Il y a la possibilité d'accueillir une opportunité qui va venir délivrer cette situation, qui sera bénéfique pour les deux et qui va un petit peu aussi trancher l'ennemi. Hein. Alors trancher l'ennemi, ça peut être trancher le silence, trancher la situation, se délivrer d'une situation compliquée, peut-être d'énergie tierce, peu importe, pour accueillir le véritable contenu de cette relation. Ici, on est juste avant une relation, qu'on soit avec cette personne ou non, on n'a pas vraiment concrétisé quelque chose de formel et on est avant de concrétiser ce bonheur, d'accord? Mais avant, il va falloir peut-être délivrer par des mots cette situation conflictuelle. Ok. Et en dos de deck, on a le changement, une évolution, hein, comme le cavalier qui nous dit d'aller vers l'avant, d'évoluer. Là, c'est là un petit peu la résonance avec cette carte. Ok. On va demander les conseils du Light Years Tarot. Alors, le Light Years, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ok, ça tombe. Conseil des guides. Hop. Je vais faire comme l'autre, du coup, je vais en prendre 7. Pour être équitable. Hop là. Allez, hein. Un peu la même histoire, hein, tout ça. D'accord. Eh oui. 3 de coupe, 9 de bâton et As de coupe. Bon, oui, je sais pas, ici ça me parle, j'ai l'impression qu'il y a une situation de dispute ou de conflit ou de non-dit dans laquelle on tient ses positions, on n'a pas envie de lâcher, c'est compliqué que d'écouter son cœur. C'est compliqué d'écouter cette évidence qui résonne à l'intérieur de nous. Et on nous dit peut-être de lâcher un petit peu, hein, de lâcher les barrières, hein, cette barrière ridicule, on n'a pas besoin d'être absolument
raide comme la justice pour affirmer qui on est. Et il y a aussi un conflit à être dans l'accueil simple de cette relation, à être dans la joie, à être dans la simplicité, à être dans le fait de partager même avec des amis, le fait d'afficher au grand jour son couple avec des amis. C'est compliqué ici, hein. C'est compliqué, on se maintient derrière un positionnement un peu rigide qui nous empêche d'être dans cette évidence du cœur et dans les joies possibles au quotidien avec cette personne. D'accord. Au-dessus, on a le 3 de bâton, on a le jugement et le diable. Ok. C'est quand même notre attitude du 3 de bâton qui attend le bon moment pour surfer la vague, qui attend la bonne opportunité pour faire un acte, pour poser un acte. D'accord. Il y a ce jugement qui arrive, hein, cette guidance intérieure, mais aussi une réponse de l'univers. Une réponse de l'univers à céder à son instinct, hein, à ce diable qui tend la main, à céder à ce qu'on a envie d'incarner, à céder à nos désirs et à lâcher un petit peu, à se lâcher la grappe, en fait, j'ai envie de dire, pour aller vers ce qui est de l'ordre de l'instinctif, mais de ce qui est plus fort que nous, ici. Hein. Ici, on va se délivrer d'une zone de jugement aussi par rapport à cet autre. On va se délivrer par l'accueil simple de qui on est, de cette façon de visualiser l'autre, mais de se visualiser dans ce lien. Et on va libérer un petit peu la situation, justement, encore pour aller de l'avant, parce que tout là-haut, on a le 8 de bâton hein, qui surplombe tout ce tirage, qui dit que oui, il y a cet événement qui arrive, il y a cette discussion qui arrive, il y a quelque chose qui toque à la porte pour libérer. Ok, bon, très sympa tout ça. D'accord, et on va prendre pareil un petit ange de l'amour pour voir ce qu'il a à nous conseiller ici dans cette situation. Allez, petit ange, qu'est-ce que tu nous dis? Petit ange. Exprimez votre amour. Bah, écoutez, c'est dit, hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Bah oui, hein, je pense qu'ici, il va falloir libérer la parole, il va falloir dire les choses parce que, bon, c'est dans les énergies. Vous n'allez pas pouvoir rester figé sur ce 9 de bâton bien longtemps et on vous invite à exprimer votre amour dans la simplicité de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Ok, super. Pour finir, on se fait la petite phrase conseil avec le petit oracle des sons. De quoi on nous parle ici avec l'oracle des sons? Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quelle est cette phrase qui va nous accompagner pour terminer cette guidance? Hop. Le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Bon, ben voilà, hein, le tic-tac de l'horloge. On nous pousse à agir, hein, on nous pousse un petit peu à sortir de son retranchement pour sortir de cette zone où on laisse un petit peu le quotidien nous embarquer et sans jamais vraiment poser d'actes forts. Ok. Bon, ben les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.